Salut tout le monde. Aujourd'hui on se retrouve dans un arbre. Ah, je suis monté dedans. Donc on se retrouve dans un tilleul. Je vais d'abord expliquer vite fait qu'est-ce que c'est des plantes bushcraft pour moi. Donc c'est une série que je vais faire. Donc je vais vous présenter des arbres bushcraft, enfin des plantes bushcraft je dois dire. Donc c'est des plantes qui ont des propriétés intéressantes pour le bushcraft. Donc non seulement alimentaires, mais aussi les bois, l'écorce, tout ça quoi. Donc aujourd'hui je vais vous présenter le tilleul. Donc tout le monde connaît, hein, c'est un arbre assez connu en France, et pas qu'en France d'ailleurs. Donc c'est un arbre à croissance rapide qui fait 30 mètres de haut à peu près, 30-40 mètres. Et donc voici les feuilles, donc c'est des feuilles un peu en forme de cœur quoi. L'écorce est assez lisse quand c'est encore jeune, et quand ça vieillit, ça fait à peu près ça quoi. Voilà. Donc déjà on va commencer par le bois. Donc c'est du bois d'une faible densité, c'est très léger. Moi la première utilisation que je donnerai pour le tilleul en bushcraft, c'est pour le bois, c'est pour le feu par friction. Donc son bois il est très léger et c'est parfait pour le feu par friction quoi. Donc que ce soit le feu par friction manuel, à l'archet, planchette et drille. Par contre on trouve rarement des branches assez droits pour en faire des drilles pour le feu par friction manuel. Mais il suffit de couper un petit bout et de mettre dans un insert, dans une autre drille quoi, spécialement fait pour. Après le bois c'est très léger, c'est très facile à sculpter. Donc ça c'est très bien. Après user des sabots avec ça dans le temps. On peut faire des ustensiles de cuisine, des trucs comme ça quoi. Après la deuxième qualité qu'il y a cet arbre, c'est son écorce, donc son écorce intérieure. On peut en faire des cordelettes, des cordes de qualité. Donc il faut venir récupérer l'écorce. On met l'écorce dans une source d'eau qui coule un petit peu, pas une rivière non plus, mais un lac qui est alimenté par un petit ruisseau par exemple. On laisse ça pendant, ça dépend le temps, ça dépend de la température, mais en moyenne on laisse ça pendant à peu près une semaine. Là, il faut les vérifier de temps en temps. Avec ça, les bactéries ils vont aller décomposer un petit peu l'écorce. Ils vont les séparer, les couches d'écorce. Donc quand je parle d'écorce, c'est bien l'écorce intérieure que je parle. L'écorce intérieure pardon. Donc l'écorce intérieure a la caractéristique que ce ne sont pas des fibres longs comme ça, mais ils sont tous reliés entre eux quoi. Donc c'est pour ça que c'est des cordes, on peut faire des cordes de grande qualité. Voilà. Donc les bactéries vont décomposer un peu le bois, l'écorce. Ils vont séparer les couches. Ah, je n'arrive pas à parler aujourd'hui. Ils vont séparer les couches d'écorce et ça fait des très fines couches d'écorce. Et ça c'est un matériau impeccable pour travailler avec quoi. Voilà, après en alimentaire, bien sûr on peut, tout le monde connaît l'infusion de tilleul, donc c'est les fleurs hein. Il faut les sécher les fleurs. Donc pour faire sécher les fleurs, il y a un rendement de 1/4, donc ça veut dire que si on prend 1 kg de fleurs, ça donne
250 grammes de fleurs séchées. Et puis après il faut prendre à peu près une cuillère à soupe de fleurs séchées par tasse, quoi. Donc on laisse infuser à peu près pendant 10 minutes. Après il y a la sève aussi qu'on peut boire. Donc c'est un peu pareil que la sève de bouleau. On peut aussi en faire du sirop. Par contre, ouais, le rendement est pas très bon. Donc il faudrait énormément de comment ça s'appelle, de sève pour un petit peu de sirop, quoi. Après les feuilles, ils peuvent être consommés. Donc des feuilles, donc là je pars des jeunes feuilles comme maintenant. Donc si vous voulez en manger, bah, c'est maintenant. Donc on peut les manger directement de l'arbre comme ça. Comme ils sont en hauteur, bah, ils sont pas contaminés par des déjections d'animaux. Donc on peut les manger directement. Après on peut aussi les manger dans une salade ou quoi. On peut en faire de la farine aussi. Donc il faut cueillir les feuilles comme ça là. Avec 1 kg on fait à peu près 250 à 300 grammes de farine. Donc après il faut les sécher et les pulvériser, les broyer, quoi. Et ça fait de la farine verte qui est très riche en protéines. Il me semble aussi que ça a été utilisé pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc c'est pas négligeable. C'est rigolo à faire, mais bon, c'est pas super non plus, parce que de toute façon dans la Seconde Guerre mondiale ils mangeaient aussi des tulipes. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire? Bah, c'est à peu près ça, non? Il y a aussi les comment ça s'appelle, les fruits. Donc les fruits, c'est des petites graines, quoi. On peut les broyer et puis après mélanger avec des feuilles séchées, et ça donne un arôme qui est très proche du chocolat. Bon, personnellement j'ai jamais fait, mais je vais sûrement l'essayer, quoi. Après les fruits, quand on peut les griller aussi, et ça peut remplacer le café. Donc voilà, c'est à peu près tout pour les usages que j'ai pour cet arbre. Après bien sûr tous les arbres ont des propriétés médicinales aussi. Je vais pas trop les détailler, parce que déjà je suis pas un médecin ou quoi, je suis pas pointu là-dedans. Pour résumer à peu près, on peut soigner de la grippe avec, des rhumes, des troubles digestifs. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre déjà? Il me semble aussi que les Amérindiens ils utilisaient l'écorce intérieure en décoction pour traiter des brûlures. Bon, ça c'est à vérifier. Est-ce que ça marche vraiment? J'en sais rien. Donc voilà, c'est à peu près tout pour cet arbre magnifique. Donc la première plante bushcraft pour moi. Donc à retenir, premièrement c'est la cordelette avec l'écorce intérieure. Deuxièmement c'est son bois pour le feu par friction. Et troisièmement c'est les feuilles, les fleurs pour des infusions et pour manger. Voilà. Donc à bientôt pour une nouvelle plante bushcraft à usage multiple. Salut!